simplement. Je ne sais comment vous remercier. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je suis très reconnaissant. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Ah oui. Voilà. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire un petit mot dans ce petit billet que je souhaite laisser tomber à ses pieds. Oh, fort bien, fort bien. Cela sera galant, non? Oh, sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, 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 point de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose? Non, non, ni vers ni prose. Oui, mais, monsieur, il faut bien que ça soit l'un ou l'autre. Pourquoi cela? Mais par la raison, monsieur, que pour s'exprimer, il n'y a que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle là en ce moment, qu'est-ce que c'est donc? De la prose. De la prose? Oui, monsieur. Comment? Quand je dis Nicole, apporte-moi mes chaussures et donne-moi mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. 40 ans que je fais de la prose, ce serait rien. Je suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Donc, je vous disais, je voudrais écrire un petit billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et je voudrais que cela fût mis de manière plus galante, plus gentiment, voyez-vous. Oui. Alors là, mettez plutôt que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres et que vous souffrez pour elle jour et nuit les violences de Mais ses... non, mais non, mais non. La parole que je veux, c'est celle que je vous ai dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Oui, mais il faut étendre un peu la chose. Mais non, vous dis-je, je ne veux que ces paroles-là. Mais je les veux de façon un peu plus moderne, plus galante, voyez-vous. Dites-moi un peu les différentes manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien d'amour, mourir, belle marquise, me font vos beaux yeux. Ou alors, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font mourir. Ou alors, mourir, belle marquise, vos beaux yeux me font. Ou alors me font vos yeux beaux, marquise belle d'amour. De toutes ces manières, laquelle est la mieux? Comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, je fais cela du tout premier coup. Je vous remercie. Et je vous prie de revenir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Pas encore arrivé. Ah, mais que fait ce maudit tailleur? Me faire attendre un jour où j'ai tant d'affaires. Ah, que la peste emporte ce maudit tailleur, ce traître de tailleur, ce chien de tailleur-là, tenez. Si je le tenais, ce tailleur, Ah, voilà. Je vais les mettre en colère contre vous. Je n'ai pu venir plus tôt. Et j'ai mis 20 garçons après votre avis. Vous m'avez envoyé des bas de soie, si étroits, que j'ai toutes les pailles du monde à les mettre. Et j'ai déjà rompu 2 mailles. Ils ne s'élargiront que trop. C'est sûr, à force de rompre des mailles. Et vous m'avez fait faire aussi des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout. Comment ça, pas du tout? Non, monsieur, ils ne vous blessent point. Je vous le dis, moi qui me blesse. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens, voilà la bonne raison.
Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Et comment vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut? Il faut dire ces choses-là. Oui, monsieur, les gens de qualité les portent de la sorte. Les gens de qualité portent les fleurs en bas. Oui, monsieur. Très bien. Mais si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non, non. Si les gens de qualité les portent en bas, c'est Vous n'avez pas dit. non, vous dis-je, vous avez bien fait. Bon, est-ce que la vie ira bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus beau. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde, et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros. Mais je reconnais cette étoffe-là. C'est l'étoffe à laquelle vous avez fait mon dernier habit, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle Oui, que j'en ai voulu le faire un habit pour moi. mais oui, mais il fallait la tirer avec une autre étoffe que la mienne, quand même. Voulez-vous mettre votre habit? Bien, allez. Attendez! Ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Et il faut vous habiller en cadence. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme! Qu'est-ce que c'est que de s'habiller en personne de qualité? Et vous en demeurez toujours habillé en bourgeois. Jamais on ne vous dira gentilhomme. Tenez, voilà ce que mon gentilhomme vous donne. Voilà. Monseigneur! Je me suis obligée! Monseigneur, ne partez point. Monseigneur n'est point une petite parole. Tenez,
Voilà ce que vous donne, monseigneur. Monseigneur, je vais boire à la santé de votre grandeur. Ma grandeur! À ma foi, si Votre Altesse, je lui donne toute la bourse. Tenez, mon brave. Voilà pour ma grandeur. Monseigneur, je vous suis bien obligé de toutes ces libéralités. Il a bien fait. J'allais lui donner toute la bourse. Nicole! Nicole! Qu'est-il? Écoute. Mais pourquoi es-tu? Les cadeaux, c'est de combine là! Oh, monsieur, comme vous voilà bâti, Comment cela? Voyez pas cette friponne là. Comment aurais-tu de moi? Oh, mais oui, monsieur, je serais bien fâchée. Prends garde, je te baillerai sur le nez si tu continues à rire. Oh, mon Dieu, je ne peux pas me l'empêcher. Mais quelle insolence! Je te jure que si tu continues à rire, je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Et voilà qui est fait, monsieur, je ne rirai plus. Vas-y, bien garde, hein? Bon, je veux que tu nettoies. Je veux que tu nettoies tantôt. Je veux te dire. Encore! Oh, attendez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez écrire tout mon sou, cela me fera plus de bien. Vous voyez quelle insolence! Ah, je te atteins! Oh, de grâce, monsieur, laissez-moi rire. N'a-t-on jamais vu une pendant pareil qui vient me rire sournoisement au nez au lieu de recevoir mes ordres? Oh, je crèverais si je ne ris, monsieur. Relève-toi! Relève-toi, te dis-je! Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Je veux que tu nettoies, tu prépares toute ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, ma foi, je n'ai plus envie de rire du tout. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Comment? Faut-il donc que je ferme ma porte à tout le monde? Pour toi? Ben, vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ah! Voici une nouvelle histoire. Mais qu'est-ce que c'est de mon mari que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Ah vraiment? On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là? Oh, tout ce monde-là est comme qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est si en carême prenant tous les jours. Et dès le matin, ne peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Ma foi, madame parle vrai. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec tout cet attirail de gens qui viennent que vous attirer chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise, elle est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent de crotter régulièrement tous les jours. Vous avez le caquet bien affilé, ma servante, pour une paysanne. Nicolas a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Moi, je voudrais bien plutôt savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison et déraciner les carreaux de la salle. Taisez-vous, vous dis-je tous deux, vous n'êtes que des ignorantes. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Pourquoi non? Je veux aussi apprendre autre chose. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand un bon parti se présentera pour elle. Mais j'ai aussi le droit d'apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a fait venir ici pour renfort de potage un maître de philosophie. Oui, et
bien sûr. Je veux avoir de l'esprit, savoir raisonner parmi les honnêtes gens. Et n'irez-vous point l'un de ces jours au collège faire donner le fouet à votre âge? Plût à Dieu de l'avoir le fouet devant tout le monde et de savoir ce qu'on apprend au collège. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Et j'ai hâte de m'entretenir avec des bêtes comme vous. Votre ignorance, tenez-vous là. Savez-vous ce que c'est ce que vous dites en ce moment? Je sais que ce que je dis est fort bien dit, que vous devriez vivre d'autre sorte. Je ne vous parle pas de cela. Je vous demande qu'est-ce que c'est que les paroles que nous employons en ce moment. Ce sont des paroles bien sensées, votre conduite ne l'est guère. Je ne vous parle pas de cela, vous dis-je. Je vous dis ce que nous parlons là, tous les deux. Qu'est-ce que c'est? Comment cela Eh, s'appelle? des chansons? Non, ce ne sont pas des chansons. Eh bien, C'est de la prose. de la prose. Oui, de la prose. Et tout ce qui est prose n'est point vert, et tout ce qui n'est point vert n'est point prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi, sais-tu ce que tu fais quand tu dis un U? Comment? Oui, quand tu dis un U, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Dis U un peu pour voir. U. Qu'est-ce que tu fais? Ben j'ai dit U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Ah, l'ignorance que voilà. Quand tu dis un U, tu allonges tes lèvres vers l'extérieur. Tu approches ta mâchoire du bas vers celle d'en haut. De sorte que si tu voulais faire l'amour, tu pouvais faire que... Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous avez... Oh! Oh! Et da! Da! Et fa! Fa! Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Qu'est-ce que c'est que tout ce galimatias-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? La science. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Que je hante la noblesse, je préfère paraître mon savoir. Et c'est autre chose que de hanter votre bourgeoisie. C'est mon vraiment, hein. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embéguiné. Et c'est vous, un homme de grande importance, fort apprécié à la cour, et qui parle au roi comme je vous parle en ce moment. Et il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait pas. Et parfois même, il me fait des caresses. Je suis moi-même gonflé. Il a des bontés pour vous, hein. Il vous fait des caresses, mais il vous emprunte votre argent. Et alors, n'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à une personne de cette importance et qui m'appelle son cher ami? Ah oui? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et quoi? Ah, c'est joli, ça suffit. Si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien assez tôt, voilà tout. Attendez-vous à cela. Taisez-vous. Le voilà qui arrive. Oh, ne vous manquez plus que cela. Et il vient peut-être encore vous emprunter quelque argent. Taisez-vous, vous dis-je. Et il me semble que j'ai dîné quand je vois. Allez-vous vous taire. Il arrive. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Le mieux du monde pour me rendre des services. Et madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Elle se porte comme elle peut. Voilà le plus propre du monde. Hein? Vous avez tout à fait bon air avec cet ami. voyez? Nous n'avons point à la cour de jeunes gens qui soient mieux faits que vous. Il est rafraîchi des manches. Trouvez-vous? Cela est tout à fait galant. Aussi saut par derrière que par devant. Allez-vous vous taire. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Ah, je suis très confus, très honoré de vos honneurs.
dans la chambre du roi. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Nous Je avons vous en prie. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions. Et vous m'avez de la plus belle grâce du monde, assurément. C'est vous qui me faites les grâces. Mais je sais rendre l'argent comme prêtre et reconnaître les plaisirs comme fait. Vous voyez? Je veux sortir d'affaires avec vous. Et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Aussi. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vais en doute point. Vous voyez tous mes soupçons? Voyons un peu ce que je vous dois. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oui. Je crois que j'en ai fait un petit mémoire. Tenez. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. C'est vrai. Une autre fois 6,20. Oui, Et une autre fois 140. vous avez raison. Ces trois articles font 468 qui valent 5060 livres. Le compte est fort bon, 5060 livres. 1832 livres à votre plumassier. Vous avez raison. 2780 livres à votre tailleur. Justement. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand. Le compte est juste. Et 1748 livres 7 sols 4 deniers à votre seigneur. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale 15 800 livres. Somme totale et plus. 15 800 livres. Ça c'est pour la suite. Mettez-y. Vous m'allez donner. Et cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, je l'avais à dîner. Taisez-vous, vous! Cela vous incommodera-t-il de donner ce que je vous dis? Oh non, 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 non. Mais cet homme-là fait de vous un chalet. Allez-vous vous taire? Parce que si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, vous dis-je, il n'y a pas de souci. Il ne sera pas content qu'il vous ait ruiné. Taisez-vous donc! Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Non, 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 non. C'est un vrai enjôleux. J'ai Il for- vous sucera jusqu'au dernier sou. Mais taisez-vous! Oh. j'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai su que je vous ferai tort si j'en demandais à quelqu'un. Non, non, vous avez bien fait, et je vais de ce pas quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore trouver cela? Comment puis-je faire autrement à un homme de cette qualité et qui a parlé ce matin de moi dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une réduite. Vous me semblez toute mélancolique, madame Jourdain. Qu'avez-vous? J'ai la tête plus grosse que le poing, ce n'est pas enflé. Et mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Et elle se porte sur ses deux jambes. Tenez, voilà 200 louis bien Je vous comptés. assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous en prie. Notre belle marquise, comme je vous ai demandé pour mon billet, viendra tantôt ici pour le repas et le balai. Et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous pour le plus loin pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point demandé des nouvelles, ce diamant que vous me mites entre les mains pour bien faire cadeau de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule, et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Et comment l'a-t-elle trouvé? Oh, merveilleux. Et je me trompe fort, la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plus au ciel. Que sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien quand il s'agit de servir un ami. Mais lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous avez prise pour cette marquise adorable, chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord, je m'offris de moi-même à servir votre amour. Et je ne sais comment vous en remercier. Comment est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon pied pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Que peuvent-ils en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous pourrez jouir à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire.
Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme aille dîner chez ma sœur, où elle passera tout l'après-dîner. Vous avez fait prudemment, votre femme aurait pu nous embarrasser. Oh, impertinent! Ah! Sortons. Oh, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un d'île sous roche et il parle de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Oh, ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde où il a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais, l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui me revient. Et je veux aider sa recherche et lui donner du cil si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments-là. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins. Et je voudrais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t'en lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure il me vient me trouver pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Vous voilà tout à propos. Me voilà ambassadrice de joie et je viens vous voir pour vous parler. Retire-toi, perfide, et ne viens point m'agacer avec tes traîtresses paroles. C'est ainsi que vous procevez. Retire-toi, te dis-je, et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle abusera de sa vie, le trop simple Cléonte. Quel vertigo ce nom-là. Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que tout cela veut dire. Ton pauvre Coviel, petite scélérate, allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine. Mais enfin, toi aussi, tu me... Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et me laisse en repos. Quelle mouche les a piqués tous les deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte? Un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants? C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir, pour une personne, tout l'amour et toute la tendresse que je puis imaginer. Je n'ai qu'elle dans l'esprit, je ne pense qu'à elle. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles et prenez. Je la rencontre par hasard, et l'infidèle détourne de moi ses regards, et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfide de l'ingrate Lucide? Et à celle, monsieur, de la pandarde de Nicole. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux, Tant de seaux d'eau que j'ai tiré au puits pour elle. tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec l'effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne me viens point m'excuser l'action de cet infidèle. Ah, n'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défense ne serviront à rien. Qui songe à cela? Je peux, contre elle, conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras, fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur! Ah oui, voilà une belle mijaurée. Une pimpe souhait bien bâtie pour vous donner un amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a des yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point sur les autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, est amoureuse et la plus amoureuse du monde. Par sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée et bien prise. Pour de l'esprit. Oh, elle en a, Coviel, du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Oh, sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Vois-tu de ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes. Et vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Oui, elle est capricieuse. Jean de mort, d'accord. Mais tout si bien aux belles. On souffre toutes des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? Je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attrait, toute aimable que je la trouve. La voici. J'en ai été toute scolarisée. Mais ne vois-tu pas, Nicole?